Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue donc dans ce premier épisode du Sur le coin perdu, du coin lecture, voilà tout simplement. C'était une des envies que j'avais, que je voulais faire sur ma chaîne YouTube, donc où je vous parle tout simplement de mes dernières lectures, je vous présente un petit peu ce que c'est et ce que j'en ai pensé. Donc, je pense pas que les vidéos dureront hyper longtemps, hein, peut-être une dizaine de minutes grand max, mais voilà, j'ai envie parce que je lis beaucoup et donc surtout de la fantasy, science-fiction, etc. Donc, je voulais un peu vous partager mes différentes lectures que j'ai pu avoir, voilà. Et donc, ma dernière lecture que j'ai terminée il y a quoi, 4 semaines, voilà, c'est donc J. Christophe, l'Empire du Vampire qu'on m'a offert tout simplement. Donc, je ne connaissais pas du tout l'auteur, donc c'est un Australien si je me trompe pas, et donc de science-fiction et de fantasy. Alors je n'ai lu aucune œuvre avant à lui, donc je ne peux pas dire du tout simplement ce que je pense de l'auteur globalement, hein. C'est pas ça, je ne peux pas vous le dire. Aussi, juste tant que j'y pense, alors ça va être un peu décousu, c'est normal, c'est la première. Je vais aussi parler de séries de bouquins qui m'ont marqué. Et donc, voilà, je risque d'en parler, je sais pas quand, mais pour vous conseiller des lectures, voilà, que moi j'ai beaucoup aimé et que, honnêtement, ça fait partie de mes meilleures lectures que j'ai pu avoir. Donc en tout cas, l'Empire du Vampire, eh ben, très bonne surprise. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre, mais très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. Alors je pense que ça va être une série, vu comment je vous spoilerai pas les bouquins, bien évidemment. Mais très intéressant. Donc on peut le voir la quatrième de couverture. Donc de la Sainte Coupe vient la lumière divine, la main fidèle rétablit l'ordre sur le monde, et sous le regard des 7 martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Gabriel de Léon est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'Église contre les créatures de la nuit. Mais même l'ordre d'argent n'a pas pu endiguer la marée une fois que la lumière du jour a manqué. Et Gabriel est seul maintenant. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire, un récit de bataille légendaire et d'amour interdit, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Traduit de l'anglais par Benoît Domis. Non, vraiment, c'est une très bonne surprise. Je savais pas trop à quoi m'attendre, l'Empire du Vampire, hein. Donc comme il y a plusieurs covers, moi j'ai eu celle-là, mais je crois qu'il y en a une autre qui est aussi assez stylée. Mais aussi donc, comme vous le voyez, hein, le bouquin est assez gros, hein, il fait à peu près plus de 1000 pages. Mais ce que j'ai bien aimé dans le bouquin, c'est notamment, voilà, il y a des passages illustrés et je les trouve assez intéressants et bien faits et bien racontés, bien ajoutés à l'histoire, on va dire, et bien, comment on va dire, les illustrations en gros sont, on va dire, justifiées dans l'histoire, voilà. Donc là, on peut voir la carte, voilà, ils ont fait toute une carte comme souvent on a, et voilà. Donc, que dire? L'histoire est très intéressante, ça parle beaucoup de la religion, du catholicisme, etc. Alors j'y connais rien. Donc je vais pas faire l'affront d'en parler, mais non, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, notamment du fait que, en fait, ça va beaucoup citer la Bible, parce que les saints d'argent, voilà, ils sont par rapport à l'Église, etc. Donc vraiment très intéressant, des personnages aussi intéressants, notamment le héros, Gabriel de Léon, parce que c'est un héros torturé, hein, c'est un mec, voilà, il est complètement dévasté, et en gros, il dit complètement, il dit tout ce qu'il pense en fait, et je trouve ça, et en fait, j'ai trouvé ça hyper cool et assez rapidement, et tu t'attaches en fait rapidement à lui parce que le mec, il parle, il s'en fout quoi, il parle comme quelqu'un qui n'en a plus rien à faire et qui est au bout de sa vie. Aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que c'est lui qui raconte son histoire. Alors aussi, c'est pas une histoire, on va dire, linéaire dans le temps. Il y a des fois, en fait, il raconte un bout du début de son histoire, puis il revient un peu,
entre guillemets la quête principale, donc la quête du Saint Graal, puis revient un peu dans le passé. Mais en vrai, tu perds pas le rythme et je trouve ça assez intéressant justement parce que, ça change un petit peu de l'histoire, début-fin. Donc, non, très intéressant. Donc voilà, donc plein d'illustrations et cetera. Alors il y en a quelques-unes, hein, c'est pas toutes les pages, enfin il y en a au moins, 1 par chapitre. Et donc on peut voir, le sommaire. Hop, hop, donc là, hop, là encore une carte, le voyage de Gabriel. Donc bon, je vais pas trop vous montrer, les remerciements. Et j'avais cru voir où c'est au début. C'est au début, les chapitres. Ouais, c'est au début. Donc là, vous voyez, hein, c'est quand même hyper stylé, je trouve. Je trouve ça, j'ai trouvé le bouquin vraiment très stylé. Et encore, j'ai pas eu, parce que l'autre cover est quand même assez joli. On va pas se mentir. Donc là, voilà, le sommaire au crépuscule. Et en fait, ils répartissent ça en livres. Alors, au début, je croyais que c'était un intégral, mais en fait, non, c'est vraiment le livre qui est comme ça. Donc, hyper intéressant. Et donc, vous voyez, ouais, oui, il y a 1000 pages. Enfin, il y a un peu moins de 1000 pages, mais en vrai, au début, on peut se dire que alors, c'est un peu difficile à lire parce que c'est un peu écrit. Il y a beaucoup de versets de la Bible et tout ça. Mais en fait, de par la nature du personnage et de comment il est et de comment il parle, en fait, on oublie assez vite des fois comment les phrases sont tournées, mais en vrai c'est hyper intéressant et je pensais pas autant aimer ce bouquin, mais j'ai vraiment aimé, donc je prendrai la suite quand elle sortira. Mais en vrai, très très bonne découverte, je vous la conseille. Voilà, tout simplement. L'Empire du vampire de J. Christophe, donc voilà, si vous voulez le prendre, moi je vous le conseille. Très très bon bouquin, donc pour tous ceux qui aiment tout ce qui est vampire, etc. Très bon bouquin. Après, voilà, peut-être pas à la portée de tout le monde, notamment du fait que ça parle beaucoup de religion, etc. Mais même moi qui n'y connais rien, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et honnêtement très très bien écrit. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Voilà, première vidéo un peu comme ça. J'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Moi en tout cas, voilà, ça va être un format que je vais beaucoup utiliser. Parce que là, j'ai déjà commencé ma prochaine lecture. Alors, ça sera un peu compliqué, mais je verrai comment je vais tourner ça, comment je vais tourner la vidéo. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, il n'y a pas que ça. Vous avez vu l'autre vidéo sur DC. Je fais plein de trucs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur ma chaîne, parler de tout. Et de rien, voilà, un peu de tout. Et je pense que alors cette vidéo là, j'espère la sortir le mardi 7. Et donc en NBA, comme ça trade deadline le 9, peut-être que samedi dimanche, il y aura une vidéo sur toutes les actus NBA qu'il y a eu, les trades, etc. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à mettre un j'aime. Et aussi en description ma chaîne Twitch. J'espère pouvoir bientôt refaire des streams. Enfin, j'espère. Je pense bientôt refaire des streams. Après, c'est juste que bon, j'ai une wifi de merde. Mais bon, on verra. Et puis voilà. Regardez l'autre vidéo d'ici. C'est toutes les actus d'ici qui ont été annoncées par James Gunn. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!